Vraiment très chaud. En tout cas, c'est gâté en République démocratique du Congo. Le chef, pas le chef de l'opposition, mais les membres de l'opposition, Martin Fayoulou depuis Paris, il vient de parler très fort. Il vient de parler très fort par rapport à l'ancien président de la République démocratique du Congo. Donc, ce n'est plus encore caché, l'air n'est plus au cache-cache. Non, il vient de parler très fort. Il vient de nous montrer la nécessité qui fait à ce que le président Kabila puisse aussi participer dans le dialogue national, le dialogue inclusif national de la République démocratique du Congo. Pourtant, le côté présidentiel ne veulent pas sa participation. Ils ne veulent pas voir Joseph Kabila ni parler de Corneille Nangaa à cet échange. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne veut pas d'eux? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas d'eux? Qu'est-ce qui se passe vraiment, franchement? C'est la raison, c'est ce que nous allons parler dans cette vidéoconférence. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de vous tenir prêts. Tenez-vous prêts. Dialogue national inclusif. Fayoulou insiste sur la participation de Kabila et de Nangaa pour les rôles de dirigeants joués au pays. Alors, il réclame leur participation. Alors, c'est très chaud, hein? C'est ça ce que nous allons parler dans notre vidéoconférence. Je vous demande de vous tenir prêts, d'être avec nous du début jusqu'à la fin. Pourquoi le gouvernement congolais ne veut pas que Corneille Nangaa et Joseph Kabila se présentent au dialogue national? Pourtant, ce sont aussi des acteurs politiques et ce sont aussi les dirigeants de ce pays-là. Donc, ils ont participé. Kabila a dirigé la République démocratique du Congo pendant 18 ans. 18 longues années. Donc, ce n'est pas un élément, d'ailleurs, un élément à ignorer. Il faut qu'on l'écoute. Il faut qu'on sache pourquoi il est du côté de l'opposition. Pourquoi il est du côté de rebelle d'après ce qu'on dit. Corneille Nangaa, il a géré la CENI au moins 2 mandats successifs. Et c'est lui qui a passé le flambeau à M. Tshisekedi pour devenir président de la République, bien que les résultats étaient comme si c'est pas lui qui a gagné les élections. Mais Corneille Nangaa, par les accords passés avec le président Joseph Kabila, ils ont donné la victoire au président Tshisekedi. Maintenant, ces 2 personnes sont du côté aujourd'hui de ceux qui font le mal au peuple congolais. Alors, d'après Fayoulou, il faut les laisser venir pour les écouter, pour qu'ils s'expliquent pourquoi ils sont en train de tuer les frères, leurs semblables dans leur propre pays. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre actualité d'aujourd'hui. Avant d'aller trop loin, je vous demande donc de commenter, liker, partager la vidéoconférence, sans oublier de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes lundi le 17 août 2026. Donc voilà la situation sur le terrain. Maintenant, nous allons entrer en détail sans tarder. Entrons donc dans les détails sans tarder, je dis bien sans tarder. Pendant que Kinshasa demeure catégorique dans son refus d'associer Joseph Kabila et de Corneille Nangaa au dialogue national inclusif annoncé par le chef de l'État, l'opposant Martin Fayoulou, lui, s'évertue à démontrer l'importance de la participation à ces assises de l'ancien président de la République démocratique du Congo et l'ancien président de la Commission électorale indépendante. Alors, depuis Paris, en France, où il séjourne, et depuis le week-end, le leader de la coalition Lamuka a souligné l'impérieuse nécessité de la participation de Joseph Kabila au dialogue annoncé, estimant que son statut d'ancien chef d'État le place comme partie prenante. Accusé d'être le fer de lance de l'AFC-M23 soutenu par le Rwanda, l'opposant estime que la participation de Kabila au dialogue permettrait d'avancer les raisons de sa rébellion contre les pays étant condamné à mort par la justice congolaise. Ils sont partie prenante du dialogue. Kabila a dirigé ce pays, son statut ou son titre, mais il est là. Ils ont dit que c'est lui qui arme et finance l'AFC-M23. Mais il doit venir nous dire pourquoi il le fait. Quel est le problème, soutient-il l'opposant Martin Fayoulou. Autant pour Kabila, Martin Fayoulou insiste sur la présence de Corneille Nangaa qui, depuis lui, devrait s'expliquer
s'expliquer au sujet de sa décision dans sa lutte après plusieurs années à la tête de la Commission électorale nationale indépendante CENI qu'il a quitté en octobre 2021. Nanga était le président de la Commission électorale nationale indépendante. C'est lui qui a proclamé Tshisekedi comme président alors que Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. Il est là, il a pris les armes contre le pays. Il tue ou il fait tuer ses frères et sœurs, ses semblables qui ont le même sang humain comme lui. Il faut qu'il vienne dire pourquoi il fait tout ça. Comme on dit, les linges sales se lavent en famille, déclare le leader de la C64, Martin Fayulu. En fin de compte, Martin Fayulu a proposé que le futur dialogue national inclusif soit axé sur la vérité, la justice, la réconciliation et sur la cohésion nationale. 24 heures après que l'opposition C64 ait annoncé la relance de ses activités de suite à l'expiration de l'ultimatum qu'il avait donné au président de la République d'organiser les dits dialogues. Félix Tshisekedi a annoncé ce dimanche qu'il s'adressera prochainement à la nation pour préciser les contours du dialogue national inclut les chefs de l'État, a fait cette annonce à Libreville au Gabon lors d'un échange avec les membres de la diaspora congolaise selon la présidence congolaise. Il dit ceci: ce dialogue sera différent de tous les dialogues qu'a connu ce pays, a déclaré M. Tshisekedi, sans préciser la communication du président de la présidence, la date de son adresse à la nation, ni les modalités du dialogue envisagées. La coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel a pour sa part annoncé une nouvelle marche pacifique le 15 septembre sur tous les pays en fait de protester contre le projet de changement des constitutions. À Kinshasa, cette mobilisation aura pour point de chute le palais du peuple où les élus signeront les rentrées parlementaires de septembre. Mesdames et messieurs, c'est très grave. En tout cas, les choses, c'est grave. Ça se passe très grave du côté de la République démocratique du Congo. En tout cas, le président Félix Tshisekedi n'a pas le choix que d'accepter l'arrivée ou la participation de Joseph Kabila et Nanga. Pourquoi il refuse que ces gens participent? Pourtant, ce sont des acteurs clés dans ces conflits. Pourquoi ils ne veulent pas? Ce sont des enfants de ce pays. Ce sont les enfants de la République démocratique du Congo. Et pas à part les enfants, ce sont des dirigeants, ce sont des présidents. Ils ont dirigé ce pays. Ils savent aussi à quoi est bon et à quoi est mal ce pays, de quoi souffre ce pays. Donc ici, il faut chercher la maladie du pays pour éradiquer cette maladie. Il faut qu'ils s'essayent tous ensemble. Pourquoi il a peur? Il a peur de les accueillir sur la table. Merci à tous. L'information continue. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et la suite continue. Merci.